Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, ravi de vous retrouver dans cette petite vidéo pour vous parler d'applications gratuites pour Windows. Alors j'en ai sélectionné 7, il n'y aura pas VLC, il n'y aura pas GIMP, j'ai sélectionné des applications que j'utilise moi, que je trouve assez sympathiques. J'en ferai d'autres, j'ai fait déjà des vidéos sur Android, et je ferai pareil pour les logiciels gratuits pour Windows. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce près de la chaîne, et nous on se retrouve tout de suite après ça. Allez, le premier logiciel dont on va parler, c'est Inkscape. J'avais fait déjà une petite vidéo pour l'utilisation de ce logiciel avec FaceMaker. Donc c'est un logiciel de dessin vectoriel qui va ressembler énormément à Illustrator. Voilà, on est bien tout en français et on va retrouver à peu près les mêmes palettes d'outils. Donc il est vraiment à tester, vous allez voir, il est très simple. Donc ici par exemple l'outil plume, on est bien en dessin vectoriel. Vous pouvez absolument modifier tous les points. Donc là, c'est vraiment l'avantage de ce petit programme qui est aussi abouti que le logiciel d'origine. Donc là, vous avez effectivement tout un tas de possibilités de création d'objets en 3D, voilà, de fusion d'objets. Donc voilà, je vous laisserai aller naviguer dans ce programme, le regarder en détail. Je pense que ceux qui ont besoin d'un logiciel de dessin vectoriel seront comblés par celui-ci. Le deuxième petit programme dont nous allons parler, alors, fermez sans enregistrer, nous allons parler ici, bon, je n'avais pas forcément mis dans un ordre particulier, mais on va parler de Handbrake. Handbrake qui est un logiciel qui est assez intéressant, qui va vous permettre de réencoder vos vidéos assez simplement. Si vous utilisez par exemple VSDC comme moi pour le montage vidéo, eh bien il va vous permettre de recalculer pour transformer vos fichiers AVI en fichiers MP4 tout en gardant une qualité correcte et un poids gérable. Alors un petit test ici, je vais récupérer une vidéo comme celle-ci, voilà. Alors ici, il faut simplement renommer. Alors l'avantage de ce programme-là aussi, je m'interromps moi-même, c'est qu'on peut faire un cliquer déplacé. Si vous avez directement l'icône sur le bureau, il suffira simplement de le sélectionner et venir le déposer ici pour que la vidéo soit prise en charge. Ici, comme je le disais, il faut renommer votre fichier directement en MP4, comme ceci, donc pas MP74, MP4. Et dans les différents menus qu'on va retrouver là, il faut laisser par défaut, en général il n'y a pas besoin de faire grand chose de plus. Juste ici, vous avez le pourcentage qui est réglé en encodage à 22, plus vous allez vous déplacer vers Placebo, plus on va avoir une qualité qui ressemble au fichier d'origine. Par contre le poids, lui, va être beaucoup plus important. Donc par défaut 22, c'est totalement ce qu'il faut laisser. Après parcourir pour vous mettre dans le bon dossier, et on clique sur la flèche et ça encode la vidéo. Très pratique, testez-le, vous allez voir, c'est vraiment un très très bon programme. Ensuite, l'autre programme suivant, VSDC bien sûr, logiciel de montage vidéo. Alors chacun a son logiciel de montage vidéo préféré. C'est vrai que moi j'utilise de temps à autre Adobe Premiere Pro, mais celui-ci a l'avantage d'être totalement gratuit. En tout cas, une grande partie du programme est gratuit. Certains plugins ou effets spéciaux seront payants, mais vous allez voir, testez-le, vous ne serez pas déçus. Alors, tout un tas de menus ici. Il y a une mise à jour très récente de ce programme-là, je crois, aujourd'hui. Et bien, si vous cliquez là, ça vous bascule sur les différents effets spéciaux. Alors certes, ça sera en anglais, mais ça vous permettra déjà de comprendre le fonctionnement. Donc voilà, pas mal de choses. Il faut les fouiner dans les différents menus. En tout cas, ce qu'on va retrouver ici, c'est l'ouverture d'un projet vide, la création d'un diaporama, importer du contenu, on va regarder ça rapidement. Donc enregistrer depuis une source externe, ça peut être assez intéressant si vous voulez capturer via une webcam par exemple. Et ici, ça va être aussi intéressant pour capturer, eh bien, comme je suis en train de le faire actuellement. Alors moi, je suis en train de le faire actuellement avec Flashback Recorder, mais celui-ci va vous permettre aussi de capturer l'image de votre webcam et ce que vous allez faire sur votre bureau. Alors importer du contenu. Ici, on va prendre pareil une petite vidéo. Alors, je fais ça rapidement juste pour vous montrer. Ici, vous avez un message qui va vous demander si vous voulez avoir des paramètres que vous allez unifier avec les autres éléments que vous allez importer. On met oui, bien. Et ici, on a la vidéo. Alors, plein de petites choses, hein. Très rapidement, je clique ici, effet vidéo, transparence, apparition, OK. Et là, je peux déplacer ce petit curseur-là pour avoir un effet de transition d'apparition en fondu. Voilà, tout simplement. On peut par exemple rapidement aussi, alors ici pareil on navigue avec des calques, donc ça on retrouve ça à peu près dans tous les programmes, que ce soit dans Adobe ou Illustrator, Photoshop, FaceMaker. Le principal est de naviguer avec des calques pour séparer chaque élément. Et bien ici voilà, on peut par exemple rajouter du texte, c'est ce qu'on va faire tout de suite.
ici, tac, je le place ici, on va rajouter tout simplement hello. Voilà, on va lui attribuer une police de caractère ici, une couleur ici, par exemple, donc une taille ici, et là, on va lui rajouter une valeur de graisse sur l'extérieur, simplement pour l'épaissir. Ce texte-là, je veux qu'il apparaisse à partir d'ici, par exemple, et il va apparaître lui aussi en fondu, apparition, ok, un fondu, on va le laisser comme ça, et ensuite, on va rajouter un autre effet, par exemple. Alors vraiment, c'est juste pour vous montrer, hein, on ne part pas du tout dans les choses trop compliquées. Ici, je clique sur le texte, effet vidéo, nature, ombre, et on va rajouter une projection d'ombre. Après, on peut la modifier là. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir ici la projection de cette ombre qu'on va faire apparaître ici. Et ici, on va tester. Voilà, tout simplement. Alors, ce qui est aussi intéressant de faire sur la vidéo là, c'est qu'on a la possibilité de tester ça directement dans un player qui est celui intégré au logiciel, mais qui va vous permettre de vous régler sur des qualités différentes, par exemple la qualité d'origine. Il me suffit de cliquer ici au lieu de cliquer ici, et là, je suis voilà, directement dans la qualité principale du programme. Donc, à voir, testez-le, vous allez voir. Je pense que si vous n'utilisez pas de logiciel de montage et que vous avez envie d'en avoir un qui fasse à peu près tout, eh bien, testez celui-là, vous ne serez pas déçus. Parlons maintenant de PDF Creator. Alors, PDF Creator, c'est donc un logiciel, comme son nom l'indique, de création de fichiers PDF. Donc il est gratuit. Alors attention à l'installation de ce programme-là en particulier, parce qu'il va vous proposer d'installer un autre programme qu'il faudra peut-être désinstaller, qui est un logiciel d'architecture qui est du même développeur. Mais l'avantage de ce programme-là en particulier, c'est qu'il donne la possibilité, de pouvoir utiliser une imprimante virtuelle. Alors si vous n'avez pas d'imprimante, ou si par exemple vous voulez envoyer une capture bien précise de fichiers, eh bien l'intérêt c'est de pouvoir utiliser ce programme-là. Alors un petit exemple, je vais me mettre sur le site ici Displate et je vais faire comme si je voulais imprimer, alors que je ne possède par exemple pas d'imprimante. Il va me suffire simplement ici de faire fichier imprimer et ici PDF Creator qui est là, de cliquer sur imprimer. Voilà. Alors beaucoup de réglages, beaucoup de paramètres, vous inquiétez pas avec ça. Vous laissez par défaut, alors vous allez avoir peut-être un peu de publicité. Voulez-vous le remplacer? Alors j'aurai peut-être un message d'erreur, ça c'est pas très important. Ok, ce qu'il suffit de savoir, c'est simplement que ça fonctionne, puisque je viens de faire l'essai. Simplement là, il fallait renommer le fichier, c'est pas très important. Toujours est-il que le fichier PDF est ici, et si je le lance, j'ai bien le contenu de ce que j'aurais voulu imprimer. Le fichier fait moins de 2 mégas, donc je peux très bien transférer par mail. Donc voilà un programme qui est très pratique, en tout cas, il vous permettra de faire des captures et de garder tout ce que vous voulez au format du fichier PDF. Donc, programme très intéressant. Parlons ensuite d'un autre programme aussi que je trouve vraiment cool, qui est Everything. Alors Everything, c'est un logiciel qui va vous permettre de retrouver les fichiers sur votre ordinateur en utilisant le moteur de recherche du petit programme. Il sera plus rapide et beaucoup plus performant que le moteur de recherche de Windows. Là, en l'occurrence, par exemple, on va se régler. Alors, en outils, ici, je vais vous montrer. Là, j'ai fait une recherche de fichiers, par exemple, compressés. Si je veux retrouver des fichiers exécutables, ben, il suffit simplement de cliquer dessus. C'est quasiment instantané. Même chose, par exemple, si je veux rechercher, par exemple, des fichiers audio. Hop, et d'un seul coup, tous les fichiers audio apparaissent. Ça a scanné l'ordinateur relativement rapidement. Donc là, c'est un programme à avoir sous le coude, parce que je peux vous assurer que si vous avez une bécane un peu ancienne, ça va vous permettre de retrouver très rapidement tous vos fichiers. Autre programme à posséder aussi absolument, pour ceux qui veulent se lancer un petit peu dans la 3D. Alors, on est un petit peu en dehors des autres logiciels que je vous ai présentés, parce que là, on est plus sur un programme qui est de la modélisation 3D de personnages, mais l'avantage de Daz, c'est qu'il est gratuit. Alors, des éléments sont payants, mais vous avez la possibilité d'intégrer assez rapidement et assez facilement vos personnages dans Blender ou dans ION View,
avec ici un tuto, vous allez pouvoir rapidement apprendre à modéliser, en tout cas à utiliser des bibliothèques d'éléments déjà existants, comme par exemple, moi j'ai fait le tuto en quelques minutes, et rapidement, vous avez le personnage qui apparaît. Alors l'avantage, c'est ici de pouvoir travailler sur chaque partie du corps, comme ceci, de pouvoir créer des postures assez particulières. Voilà. Et ici, vous avez effectivement tout un tas d'éléments. Je vous laisserai aller fouiner. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de temps pour naviguer dans les différentes bibliothèques, mais vous avez la possibilité voilà, de modifier la couleur des cheveux, enfin beaucoup de choses, les vêtements, et de télécharger, bien sûr, des catégories de personnages qui sont gratuits. Alors, bien sûr, certains sont payants, mais le nombre de bibliothèques d'objets gratuits est assez important. Donc, ça vous permettra déjà de créer rapidement des personnages et de venir les sauvegarder ou les exporter dans différents formats. En l'occurrence, par exemple, le DAE qui fonctionne très bien avec le logiciel Ion View. Voilà pour le logiciel Daz Studio. Dernière petite application dont je voulais vous parler, on va parler de Specky. Alors c'est un petit logiciel qui est assez intéressant qui va permettre de scanner totalement votre ordinateur et de connaître le contenu de la machine. Alors parfois ça peut être intéressant si vous avez envie d'upgrader un peu votre machine, ça va vous permettre de savoir exactement ce que vous avez dessus et aussi d'évaluer par exemple les températures. Ici on va retrouver par exemple tous les cœurs différents du processeur AMD avec la RAM, la référence de la carte mère, la température de la carte mère, la température de la carte graphique, des unités de stockage. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant. On va retrouver les références, notamment du système d'exploitation et éventuellement des différentes mises à jour. Donc c'est pas un programme qu'on va forcément utiliser tout le temps, mais c'est très intéressant de l'avoir. Je vous conseille bien sûr d'aller le télécharger en suivant le lien dans le descriptif. Voilà, c'est tout pour moi pour les applications gratuites pour Windows. Alors, dès que j'en trouverai d'autres, bien sûr, je ferai d'autres vidéos. En attendant, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à poser des questions. J'y répondrai comme d'hab, avec plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.